On est tellement bien à la campagne, ma petite 205. Toi et moi, tranquillement. Je t'aime tellement. C'est qui lui? Alors gamin, on n'aime pas les vraies voitures? Renault Laguna, das sicherste Auto Deutschlands. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bagnole. Aujourd'hui nous allons parler de ma voiture de tous les jours, autrement dit daily. Il s'agit donc d'une Laguna 2, mais pas n'importe quelle Laguna 2. Ici on va parler du V6 de 3 litres essence, 210 chevaux. Alors avant de commencer de parler de ma Laguna en particulier, on va faire une chose très simple, on va faire un petit retour sur l'historique de Renault pour ce modèle-là. Alors la première version de la Laguna, donc le premier modèle, il est sorti en 93. Pour faire quoi? Pour remplacer bien sûr la Renault 21. Ouais, en gros celle de Jeff Tuch quoi. Et ben la Laguna 1 c'était donc la remplaçante de la 21. Ensuite, en 2001, après quelques années de bons et loyaux services de la Laguna 1, la Laguna 2 fut présentée au public. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ouais, vous pouvez le dire, c'est moche. Très moche. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est moche. Oh la vache, elle est laide. Ah ouais. Très très laide. Non mais regardez cette gueule. On dirait pas Emmanuel Chin. Franchement. Bon après, si vous n'avez pas la référence d'Emmanuel Chin, c'est que vous êtes un peu jeune. Hein. Enfin bref. Donc, voici ma Laguna. Moi j'aime pas perso, je la trouve moche. Et c'est ma caisse. Hein. Enfin bref. Ensuite il y a eu la Laguna 3. Elle par contre, je la trouve vraiment beaucoup plus jolie. Après... qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? C'est Renault! Elle possède le V6 3 litres de 210 chevaux, couplé à une boîte automatique 5 rapports, avec un mode séquentiel tout de même, ce qui est relativement intéressant pour cette voiture. Alors, j'ai remarqué un petit truc quand même. Je vous ai pas montré l'intérieur. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on a le volant comme ça, hein. Bon après, me traitez pas de Jackie, hein, la couverture carbone ça a été mis parce qu'il y a un revêtement dégueulasse sur les parties qui collent. Là, genre ici, je l'ai pas mis, ça colle, je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de le gratter mais pas moyen, donc j'ai mis du carbone pour essayer de le virer, mais bon je pense que je vais passer avec du alu brossé, ce sera plus classe que le carbone qui fait un peu Jackie, c'est vrai, en effet. Après, voilà les sièges. Hein. Ils ont une très très bonne ergonomie. Et au niveau du maintien, c'est vraiment super. Après, bon, c'est le modèle avec l'ordinateur de bord, GPS et compagnie. Mais bon, c'est du Renault, donc forcément, eh ben ça fonctionne plus. En vrai, je pense que c'est juste le lecteur DVD qu'il y a dans la boîte à gants
dans la boîte à gants qui est mort tout simplement. Donc pas besoin d'acheter des trucs de merde avec pas de patrouille ou oui. Là c'est bon, tu as déjà ton truc. Le gosse, eh ben, il râlera pas. Ensuite les sièges, voilà. La banquette arrière, elle est vraiment monstrueuse. Au niveau du confort, c'est super. Franchement, c'est génial. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment plu sur cette voiture. Là, il y a la coudoir centrale. Là, ça fait vraiment caisse de ministre, je trouve. Voilà. T'as le petit rangement dedans. Là. Et puis le truc magique, hein, le porte-gobelet, bien évidemment. Oh, franchement, c'est une caisse vraiment sympathique. Les autres choses à dire, bah, ce sera au volant, hein, tout simplement. Donc on y va. Allez hop. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette caisse? Eh ben, tout simplement, c'est vraiment une caisse très agréable à rouler. C'est pas, il n'y a pas de caractère sportif comme la 205, même s'il y a beaucoup plus de chevaux. Non, c'est vraiment une caisse assez, elle est confort, quoi. Voilà, c'est tout. Elle te traîne ton cul comme tu veux, où tu veux, dans un confort assez plaisant. Ouais, les imperfections de la route, tu les sens pas trop. Tu as juste à t'occuper de ton volant, de l'accélérateur et du frein. Et sinon, pour le reste, bah, y a rien à dire, quoi. C'est une voiture qui est assez confortable. Et je trouve que pour un V6, il est vachement quand même calfeutré. On l'entend vraiment quand on accélère. Mais sinon après, il est vraiment discret comme moteur. La finition, comme je l'ai dit, franchement elle est bien. C'est une finition initiale Paris. Il me semble que c'est ça. C'est comme il y avait sur les Clio 1. Parce que j'avais une 206cc avant. Et le cuir il mettait un temps fou à chauffer. C'était froid et ça le restait. Malgré le fait que tu mettes le cuir chauffant, c'était vraiment très long à chauffer. Alors que là, t'appuies, 10 secondes après c'est déjà agréable. Donc voilà, ça c'est encore un autre point positif de la voiture. Donc la boîte automatique, le truc, c'est vraiment le gros point négatif de cette caisse parce que tu sais absolument pas comment elle va réagir. Là, vous l'entendez un peu là. C'est vraiment feutré, c'est discret. Donc ouais, la boîte automatique, c'est dommage. Elle est bien parce qu'elle passe vraiment les vitesses de manière assez douce. Pour un modèle de 2002, c'est vraiment surprenant. Alors, on va parler de la consommation forcément. Donc en fait, je prends en point de comparaison la seule boîte automatique que j'avais, donc la Honda. Et ben la Honda, c'était un 2 litres 16, 150 chevaux. Bon, c'était une version catalysée étant donné qu'elle était d'origine suisse, mais bon, ça on s'en fout. Et ben je tournais à 11 litres au départ. Et quand j'ai commencé vraiment à rouler un peu fort, ben j'étais à 14-15 litres. Je me suis dit, mais c'est pas possible, 14-15 litres pour que 150 chevaux, c'est énorme. Et maintenant, avec celle-là, j'avais peur quand je l'ai acheté. J'avais vraiment peur de la consommation. Parce que j'avais regardé sur internet, il l'a donné à 13 litres en mixte. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec une caisse qui bouffe 13 litres au 100? Bon, bah tant pis, on essaye. Au pire, je la revendrai si vraiment elle me consomme de trop. Donc je la prends, je roule. Et je me rends compte qu'à l'essence ordinaire, cette caisse, eh ben, elle fait pas du tout 13 litres. Elle fait 10 litres en consommation mixte. Et 10 litres en ayant le pied, enfin pour être précis 10 litres 6, mais c'est en ayant le pied un peu lourd. Parce que j'ai déjà fait des trajets, donc mixtes aussi, hein, donc national, ville et voies rapides. Et ben j'étais descendu en dessous des 10 litres. Donc voilà. Moi je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Puis bah je vous dis à la prochaine, tout simplement. Puis vraiment, si vous avez envie que je continue ce format, bah dites-le moi. C'est aussi simple que ça. Si vous aimez pas, dites-le moi aussi. Hein. Je prends toutes les critiques, négatives, positives. C'est très bien. Voilà. Même insultez-moi, je m'en fous. Et puis pour finir, je dirais un petit salut au Ricer Squad.
vous assurez grave. Et puis bah voilà, donc à la prochaine, allez ciao.